Bonsoir. Guten Abend benannt. Prenez place. Une tasse de thé. Une semaine est déjà passée depuis le mercredi des cendres. Il est donc temps de reprendre nos rencontres à l'heure du thé. Aujourd'hui, je vous présente deux personnes. Elles sont sœurs. Apparemment, elles ne sont pas mariées, elles ne suivent pas Jésus, mais elles font partie de ceux qui croient en lui. Peut-être sont-elles les femmes les plus connues dans l'entourage de Jésus. Si l'évangéliste Luc ne parle que des deux femmes, son collègue Jean évoque aussi leur frère qui vit avec elle. Ou peut-être qu'elle vit avec lui selon les coutumes de l'époque, car il est peu coutumier que les femmes vivent seules. Néanmoins, on nous dit que la maison appartient à l'une des sœurs. Son nom, araméen, se traduit en patronne ou maîtresse, l'équivalent du seigneur ou maître masculin. Et comme beaucoup de femmes du Nouveau Testament, sa sœur, la sœur de Martha, s'appelle Myriam, eau amère. Ce n'est pas la Myriam que nous avons rencontrée il y a quelques semaines. La relation entre les deux sœurs n'est pas toujours facile. Luc nous raconte comment, lors du passage de Jésus dans la maison, Martha, la chef, s'affaire pour bien servir tout le monde, alors que Myriam préfère écouter ce que dit leur invité. Martha demande à Jésus de rappeler les bonnes manières à sa petite sœur, ce qui laisse supposer qu'il y a une relation privilégiée entre elle et Jésus, car on ne demanderait pas à une personne extérieure à la maison de régler un conflit interne. Mais Jésus ne la suit pas. « Martha, dit-il, Martha, tu t'affaires, et c'est une bonne chose, mais ta sœur a choisi la meilleure part. » Pour le peintre Alessandro Allori, cette parole est tellement importante qu'il l'a peint comme gravée dans le marbre. La tradition chrétienne a souvent confondu Myriam avec la première personne à avoir vu le tombeau vide, une autre Myriam, mais qui, elle, est de Magdala. Or, c'est très peu probable, parce que j'en dis bien que les deux sœurs vivent à Béthanie et non à Magdala. Béthanie est un village près de Jérusalem. Et pour Jésus, c'est une étape sur le chemin vers la croix. C'est la raison pour laquelle les sœurs sont nos invitées aujourd'hui. Béthanie est assez près de la capitale pour s'y rendre le matin et revenir le soir, mais assez loin aussi pour ne pas être soumise à la juridiction du temple. Comme l'opinion publique lui est très favorable, Jésus n'a rien à craindre pendant la journée, et en s'installant chez les sœurs à Béthanie, il peut aller librement à Jérusalem sans devoir craindre une descente nocturne de la police du temple. En chemin vers Béthanie, on informe Jésus que son ami Lazare est malade. Jésus n'est pourtant pas pressé, et à son arrivée à Béthanie, on lui apprend la mort de Lazare 4 jours plus tôt déjà. Martha vient à sa rencontre et lui fait le reproche de venir trop tard. « Il ne serait pas mort, dit-elle, si tu étais venu. » Jésus répond, « Ton frère va ressusciter. » Mais oui, bien sûr, Martha le sait, lors de la résurrection au dernier jour. Or, là, Jésus n'est pas d'accord. La résurrection et la vie, c'est moi, en personne. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Martha répond par une confession de foi, une des plus fortes que nous transmet Jean.
et elle part chercher sa sœur. En effet, alors que Martha semble tout faire pour ne pas craquer, Myriam est à la maison en pleurant. Elle est entourée de pas mal de monde venu pour la consoler. Et Martha lui glisse à l'oreille: « Le maître est là, il t'appelle. » Myriam se lève et va vers Jésus, qui n'est pas beaucoup avancé depuis. Et les autres la suivent. Ils pensent qu'elle se recueillerait au tombeau. Et Myriam accueille Jésus avec exactement les mêmes mots que sa sœur, tout en tombant à ses pieds. De la voir ainsi et tout ce monde qui l'entoure, Jésus devient malade et demande à voir la tombe. Une remarque provocante venue du public le met en colère et il demande d'enlever la pierre qui ferme le tombeau. Martha, avec son sens du pratique, refuse. « Seigneur, ça fait 4 jours déjà, il pue. » Et Jésus insiste. « Ne t'ai-je pas dit que si tu me fais confiance, tu verras la grâce de Dieu ?» On ouvre la tombe, Jésus prie, et puis appelle de voix forte: « Lazare, sors de là !» Et Lazare vient, les mains et les pieds bandés et un suaire autour de la tête. Et Van Gogh nous montre les sœurs et le frère qui sort juste de la tombe de manière très touchante. Un peu plus tard, nous trouvons Jésus à table chez les sœurs. Martha est au service et Myriam, non. Myriam prend une quantité importante d'huile de nard certifiée et elle va laver les pieds de Jésus avec cette huile. De ses propres cheveux, elle sèche les pieds de Jésus. Judas, voyant cela, s'offusque, mais Jésus le remet à sa place. « Elle a fait cela en vue de mon embaumement. » Quelques jours plus tard, c'est Jésus qui lavera les pieds de ses camarades. Et ça, c'est une autre histoire. Elle sera racontée une autre fois. La légende veut que Myriam et Martha, ainsi que leur frère Lazare, aient pris la mer pour fuir les persécutions antichrétiennes et aient atterri pas loin de Marseille. Lazare se serait retiré dans le massif de la Sainte-Baume. Myriam serait restée avec sa servante au Sainte-Marie de la Mer et Martha aurait trouvé un domicile près de Tarascon. Mais bon, ça, ce sont des légendes. Sur ce, je vous dis bonsoir. Vous pouvez encore profiter un peu du thé, si vous le voulez, et nous nous verrons la prochaine fois avec un autre personnage.